Bonjour à tous, c'est Bénédicte pour Transmission. Dans cette vidéo, je vous montre comment je remplace les clignotants de ma moto pour pouvoir adapter les nouveaux, notamment sur le support de bagagerie arrière. C'est parti! Donc là ici on a les fils verts pour la partie droite de la moto et normalement des fils marrons pour la partie gauche. Bon, là il se trouve que le code couleur, alors je crois que c'est ça, ouais c'est ça. Alors là c'est pas les clignots d'origine donc les codes couleurs sont pas forcément respectés. Nous ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de retrouver où c'est que ça arrive. Donc voilà. Donc ici on a toute la partie avec le phare, etc. Le repiquage de la prise allume-cigare qui sert à rien. Ça c'est toute la partie contour, hein, donc on va pas en avoir besoin. Hop. Nous ce dont on va avoir besoin c'est vraiment le fil qui vient là en bas. Donc, nous on a une première connectique qui vient ici. Donc là vous voyez on a un fil qui est vert, alors vert foncé. Et le deuxième qui est marron. Voilà. Donc vert c'est pour la partie droite de la moto et marron c'est pour la partie gauche. Et les fils noirs, donc les fils de masse, hein, eux ils viennent se piquer sur la masse en général. Donc ici avec une cosse toute bête. Donc hop, on va débrancher celle-là. Donc là ici on a une prise pour la masse. Et là ici on a la prise du clignotant. On va la retirer. Je vais faire ça proprement, voilà. Et là normalement on va pouvoir retirer donc, le premier clignotant. Donc voilà le premier clignotant. Et on va retirer le deuxième qui est ici. Et on va venir démonter ici, c'est pareil. Oula. Un peu costaud les filles. Donc là hop on a le deuxième. Donc là ici on a les deux pour les clignotants. Et le noir il vient se piquer là-dedans. Donc c'est pareil, on va le virer. Hop. Voilà, hop. Par contre on va rebrancher les deux là. Voilà. Donc nous ce qu'on va essayer d'installer c'est ce genre de petites choses. Donc ici on a un fil pour le plus et le moins il retourne à la masse. Du coup ce qu'on va vérifier c'est où est-ce qu'on peut choper la masse. Si on peut choper la masse sur les pattes qui sont là, ailleurs, est-ce qu'on doit retendre un câble, etc. Pour faire ça on va tout simplement tester la continuité entre le cadre et ici les prises de masse. Donc je me mets en mode continuité. Hop, si je viens dedans, ok donc ça c'est bon. Donc là ici, hop, on a le bon. Alors par contre, est-ce qu'on a le moins à la masse ici? Non, que dalle. Là il n'y a rien qui est relié. Donc on va quand même devoir tendre un câble. Là on a de la masse ici. Hein. On rate un peu, par contre ici en fait j'ai l'impression qu'on a des caoutchoucs. Bon, c'est ça ici, on a des petits caoutchoucs qui empêchent la masse de passer. Et je pense que du coup de l'autre côté c'est pareil. Voilà, ici on a des espèces de petits cils en bloc en caoutchouc. Le problème c'est que du coup c'est en caoutchouc, donc du coup ça isole la patte qui est ici. Donc là on a plusieurs choix, soit on retire le caoutchouc. Mais du coup on n'a plus l'effet cils en bloc. Donc bon c'est vrai que ça a quand même un intérêt. Soit sinon il faut qu'on trouve un moyen de relier, donc ici, donc mettre un câble par exemple là, et venir soit se repiquer sur la masse là, soit sur la masse là. On va déjà démonter ça, voir ce qu'on peut faire. Parce qu'il y a aussi un autre moyen, ici on voit qu'il y a un deuxième cil en bloc. Il y a peut-être moyen de passer par les vis
de retirer un des deux cils en bloc et de passer directement par les vis. Je ne sais pas, on va voir ça. Hop, donc je viens de démonter cette petite patte. Et là ici on peut voir que globalement on a le caoutchouc qui est à l'intérieur et donc du coup il n'y a aucun contact entre ces petites entretoises là qui viennent s'enficher là. Donc malheureusement on n'aura pas de contact directement par la masse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un des câbles noirs des anciens Clignot et je vais l'enrouler tout simplement autour de la vis ici et après venir le relier là où il prenait la masse avant. Donc normalement ça devrait fonctionner. On va faire pareil pour l'autre côté, on va garder celui-là qui a déjà la cosse. Par contre j'ai un petit souci, c'est que ici j'ai un trou qui fait facilement 12 ou plus et ça passe au travers en fait. Voilà, hop, si je le mets, bon là il n'est pas dans le bon sens mais on s'en fout, c'est pour vous montrer. Voilà, hop, il va me falloir soit un écrou soit une rondelle de 10 et malheureusement j'ai pas de rondelle de 10. Donc en attendant que je me procure des rondelles de 10, on va s'attaquer du coup au clignotant arrière. Alors du coup pour l'arrière c'est pas bien compliqué, on a une fixation ici et ici. Hein. Voilà, CF l'épisode sur le porte-bagages. Donc ça vient tout simplement s'impliquer là-dedans. Alors là, peut-être falloir le visser un peu. Voilà. Ce qui nous donne ce résultat, c'est plutôt discret et protégé. Donc ça c'est chouette. Maintenant la question est la même que pour à l'avant. Est-ce que la continuité électrique va se faire dans le cadre, sachant qu'il est peint? On va vérifier ça tout de suite. Pour le test de continuité, je vais venir me prendre ici sur le fil noir, donc c'est le moins de la batterie, hein, pas mal avant, hop, et je vais venir tout simplement tester. Donc là ici sur le cadre, hop, je sais pas si vous voyez bien l'écran, ouais non on voit pas bien l'écran, normalement vous devez un petit peu mieux voir l'écran, ouais c'est pas tip top hein. Bon du coup si vous voyez rien, il faudra me faire confiance. De toute façon si ça s'allume pas, c'est que j'ai dit de la merde hein. Voilà, maintenant je suis tombé dans les fils. Donc là on a le moins. Donc là je viens me prendre au niveau de la vis qui est ici en dessous du cadre. Donc là c'est bon, j'ai bien le contact. Je viens me prendre ici au niveau de la peinture qui est arrachée. Donc là c'est bon, j'ai bien le contact. Et si je viens prendre au niveau directement du clignotant, et j'ai bien le contact. Donc c'est validé. Donc on va pouvoir brancher ça en direct sur les deux fils qui viennent là. Donc en l'occurrence le vert c'est pour celui qui est là-bas et le noir c'est pour celui qui est là. Donc globalement on a juste à faire ça. Ça tient si on tire dessus comme un bourrin. Alors maintenant, pour éviter que tout parte à la volo, parce que normalement c'est censé être stocké comme ça sous la petite valise ici, donc je vais pas remettre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir hop, passer là derrière, on arrive, pour contraindre un minimum. On coupe les extrémités. Ce qui est surtout important, c'est quand on va mettre de la bagagerie par-dessus, il faudra bien penser à protéger ça. Je sais pas trop comment je vais faire, mais on va trouver.
Alors là ici j'ai des câbles qui sont très fins, j'ai des cosses qui vont bien mais qui sont pas super fines. Donc on va quand même essayer de les mettre. Le problème c'est qu'il y a pratiquement rentrer la gaine dedans. Hop. Comme ça on va pouvoir les connecter. Donc je vais essayer d'utiliser cette pince là mais je suis pas trop sûr du résultat. Ouais, c'est pas terrible hein. Alors pourquoi ça ne va pas? Parce qu'en fait la section des fils est trop courte et hop, si là ça va, ça tient. Et malheureusement en fait je n'ai pas de cosse adaptée à la section des fils. Donc maintenant on va les brancher, on rappelle le vert pour la droite, donc c'est celui-là. Voilà, normalement. Hop. Et l'autre de l'autre côté. La cosse est dans un état. Ouais. On va prier pour que ça tienne. Hein. Maintenant on va faire la masse tout simplement. Donc pour la masse de ce côté là, on va venir surpiquer sur cette masse là. Voilà, et on va venir remonter le câble ici et le pincer avec le boulon. Voilà. À ce niveau là. Donc hop. Voilà, hop. Et là on va venir tout simplement enrouler. Et voilà. Et maintenant je n'ai plus qu'à on n'oublie pas toujours de faire le test. Voilà, donc là je me pose dessus et je viens prendre la masse. Et je vais quand même essayer de vous montrer. Enfin, j'ai pas 3 mains, c'est compliqué. Est-ce qu'on va arriver à le faire comme ça? C'est compliqué quand on n'a pas 3 mains. Voilà, hop. Donc là c'est bon, ça devrait fonctionner. Donc voilà, donc j'ai installé la même chose de l'autre côté, hein, donc avec le câble qui est ici qui vient se repiquer du coup là où c'était précédemment. Et donc là pour vérifier qu'on a bien tout câblé, et bien en fait c'est très simple, on va venir se positionner là et on vient prendre la masse ici et normalement on est censé avoir une continuité. Attention, c'est le moment révélation. Alors, bonne nouvelle, ça s'allume. De ce côté là aussi. Donc là on voit que effectivement c'est allumé. Si je vous emmène derrière, on voit que ça s'allume. Par contre ça ne clignote pas. Alors si ça clignote pas, on voit qu'ici ça s'allume un tout petit peu, mais ça c'est normal. Si ça ne clignote pas, il y a 2 raisons à cela. Soit c'est une mauvaise nouvelle et les ampoules qui sont là ne consomment pas assez de courant pour la centrale clignotant que j'ai sur ma moto. Je vous expliquerai après comment elle fonctionne la centrale clignotant. Soit sinon c'est que tout simplement pas assez de batterie et donc du coup il n'y a pas assez de courant qui peut être envoyé aux ampoules. Donc bah pour ça c'est pas très compliqué, on va démarrer la moto et on va voir ce que ça donne. Donc voilà, la moto est en marche et quand on active les clignotants, ben on constate qu'il s'allume bien. Hein. Mais par contre, ça ne clignote pas. Donc ça veut dire que les ampoules ne consomment pas assez de courant. Voilà, faut que je vous parle d'un truc. Ça, c'est la centrale clignotant thermique d'origine de ma moto. Voilà, donc avec celle-là, ça fonctionne. Mais comme on l'a vu, ben ça clignote pas parce que ça tire pas assez dur. Ici c'est sensiblement le même modèle, sauf que c'est une centrale électronique, donc qui fonctionne aussi avec des ampoules LED, et elle n'a pas besoin d'avoir des ampoules qui tirent une certaine intensité pour fonctionner. Et donc du coup, a priori, ça devrait fonctionner. Donc on va la monter en lieu et place de celle-ci. Voilà, faites bien attention, faites pas la même erreur que moi. Là ici on a des 2 broches, hein. Si vous achetez une 3 broches ou une 4 broches, vous ne saurez pas la monter. On peut monter une 3 broches, une 3 broches sur un support 4 broches et inversement, c'est juste qu'on n'aura pas les feux de détresse éventuellement. Mais 2 broches, 3 broches,
c'est apparemment pas compatible. En tout cas, moi j'ai pas trouvé comment les faire fonctionner. Voilà. Et sachant qu'il n'y a pas de différence de prix. Hop, donc sur la 600 XT, en fait, elle se trouve juste là en dessous, derrière le carburateur. Voilà. Là ici, il y a une petite patte, je sais plus où elle est. Enfin, en tout cas, le câble est là. J'ai passé un peu de temps à la trouver. Et donc ici, bah, on a les deux fiches qu'on va pouvoir fixer comme ça. Attention, c'est de la mettre avec une seule main. Je vous promets pas que ça va être un grand succès. Il y a moyen. Oui. Voilà. Voilà. Et pour le montage, faut farfouiller par là. Il y a une patte de fixation dans laquelle on vient tout simplement enficher le caoutchouc. On le verra peut-être mieux de l'autre côté. Elle est là. Voilà. Est-ce que vous voyez la patte? Est-ce que vous voyez mon doigt là? Voilà, on le voit tout petit. C'est là. Donc juste derrière le bocal, un peu plus loin. Voilà. Donc bon, je vais le réinstaller, mais voilà, sachez qu'elle est là. Donc voilà, bon là, petite astuce, hein, voilà, démonter le bocal de liquide de frein arrière, ça permet d'accéder un peu plus facilement et de pouvoir la réinstaller. Voilà. Donc on va pouvoir constater, voir si ça fonctionne. Donc, voilà, allumer la moto et puis on va mettre le clignotant. Voilà. Alors j'ai constaté qu'effectivement à l'allumage de la moto en tout cas, il y a peut-être un condensateur qui doit se charger, et en tout cas alors après ça fonctionne pas de problème. On va attendre un peu, tiens. Ouais, il y a une toute petite latence. Et au début, quand on allume la moto, bah, il y a une toute petite latence. Mais sinon, bah, comme on constate, ça clignote bien comme il faut. De l'autre côté aussi. Voilà. Voilà, il y a juste une toute petite latence. Mais bon, ça va, c'est relativement tolérable. Et là, l'image est floue. Hop, donc nous allons commencer par démonter notre beau montage. Attends. Chers viewers, c'est l'heure du récapitulatif parce que j'ai fait plein de trucs. Alors, comme ici on avait les câbles qui remontaient et que du coup ça déjà créait une prise d'eau à cet endroit là, c'était pas cool. On avait aussi le fait que si on mettait quelque chose de par dessus, du coup ça venait croquer les câbles sur le tour là, sur le tour qui est ici. On va faire la mise au point, voilà, ça vient croquer le câble comme ça, donc là c'est pas cool. Là ici il n'y a rien qui va appuyer, donc ça va pas croquer le câble, donc du coup on fait des pattes de fixation. Donc ça tient, les clignotants sont bien positionnés. Ça m'a permis d'avoir un petit peu plus de mou au niveau des câbles ici. Donc là c'est cool. Donc là ici on a deux dominos qui fonctionnent et là ça tient bien, donc c'est cool. Voilà, on trouvera un petit truc à mettre par-dessus, soit la pochette, soit un plus grand sac. Je pense que je vais voir pour mettre soit un plus grand sac parce que normalement il y a la tente qui va là-dessus, enfin bref. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi je vous dis à la semaine prochaine, mercredi à 18 h.